Hein c'est exactement ça. Alex disait à juste titre que voilà, quand on commence à connaître cette chanson par cœur, c'est qu'on a un certain âge. Mais on assume. Enfin, un certain âge, vous êtes gentil. Non, mais attendez, c'est pas non plus un âge canonique. C'est pas canonique. C'est pas les années 30, hein. On y va, les vieux. Quand j'oublie tout, c'est quelle année, Alex? Année 80. C'est sorti il y a 1 ou 2 ans, hein, maximum. Oui, c'est ça. Bon, on est très jeunes. C'est pour les millénials, Je dirais 86. Allez, qui dit mieux? Allez, Laura, c'est parti avec vous. Mais pourquoi cette chanson? Parce que vous allez on a nous un le dire. réalisateur qui est à l'écoute des journalistes. Merci Thierry Druin. Merci Thierry, puisque effectivement c'est un place-net spécial tourisme, vacances, puisqu'a priori une grande majorité des enfants seront en vacances ce soir ou pour les derniers demain à midi. Nous, on va devoir encore travailler un petit peu, mais on a la chance de faire un métier qu'on aime. Donc je vous emmène tout de suite faire une petite revue de presse spéciale vacances et je vous emmène à Bali. Très bien. Mais attention, pas forcément pour une bonne nouvelle, puisque les autorités balinaises ont décidé de combattre la mode des backpackers. Est-ce que vous savez ce que sont les backpackers? Pas du tout. Eh bien, ce sont des personnes qui viennent mendier et réclamer de l'argent, mais qui ne sont pas balinaises, qui sont étrangères. Alors, pour les autorités, ce sont des personnes qui viennent ici pour payer leurs vacances grâce aux balinais et qui mendient pour payer leurs vacances. C'est pas tout à fait ça dans la réalité quand même. En gros, si vous êtes balinais, vous avez le droit de mendier. Si vous n'êtes pas balinais, vous n'avez pas le droit de mendier. D'accord. Hein? On se voit quand même mal faire ça dans notre pays. Hein. Il y a Frédéric Villon, là, c'est Bien reconnu. Si on commence à jouer au jeu des sosies, on a dit pas vendredi, on attend. Et on reste à Bali, toujours avec une initiative beaucoup plus vertueuse. Cette fois-ci, sur l'île, 30 000 chiens errants sont tués chaque année, c'est énorme. Oh là là. Donc il y a une association qui s'appelle la Bali Dog Association qui a décidé de faire adopter ces petits chiots. Et grâce à qui? Grâce aux touristes, encore une fois. Donc, si vous partez à Bali pendant les vacances et que vous vous rendez dans certains hôtels, il y a des plages où vous pouvez venir rencontrer ces petits chiots et les adopter et repartir avec eux. Vous repartez avec. Et vous repartez avec un petit chien balinais. Très bien. Tant mieux Voilà, si ça peut comme les ça, je sauver. vais montrer les choses un peu plus positives. Voilà, si ça peut les sauver, s'ils peuvent trouver une famille, c'est une bonne initiative. Très bien. C'est les mardis et jeudis entre 13h30 et 15h30. Direction maintenant la Chine. Alors, à tous ceux qui s'apprêtent à passer leurs vacances en Chine, je ne sais pas si vous êtes nombreux à y aller, notamment au niveau de la frontière commune entre le Kyrgyzstan et la Chine, eh bien, on va vous demander à la frontière votre portable, Damien. Ah bon? Oui, on doit voir si votre portable est viable, si vous n'êtes pas un espion. Et pendant ce temps-là, ils vous installent un logiciel espion pour voir ce que vous allez faire pendant votre séjour en Chine. C'est bien vrai, ça fait le buzz en ce moment sur les réseaux sociaux. On installe aux touristes des logiciels espions pour connaître leur Et je suis évidemment obligé de donner mon portable. Ah ben sinon, vous ne rentrez pas dans le pays. Ah ouais. Déjà, vous savez que vous n'avez pas le droit d'utiliser de nombreux réseaux sociaux comme Facebook et qu'ils ont tous leurs propres réseaux à eux. Donc voilà, au moins vous serez prévenus. On va aller en vacances ailleurs. On continue avec une tendance. Est-ce que vous savez ce qu'est le glamping? Non, on ne sait pas. Eh bien, c'est du camping glamour. J'ai eu peur. Oui, le glamping. Écoutez, c'est la grande tendance de cet été. Voilà, c'est une sorte de camping un peu de luxe. Oui, on veut dormir dans la nature. Oui, on veut être dans les arbres. Mignon, ça. Mais on veut notre confort. Eh bien, alors à ce moment-là, vous allez faire du glamping. J'adore. C'est pas mal. Le mot forcément, c'est plus glamour, mais c'est un peu plus cher. Hein. Le mot est très laid, le glamping, mais le résultat est top. Le résultat est pas mal. Et on continue avec le compte Twitter de la semaine à suivre, celui de Kumamon. Ou Kumamon. Alors lui, c'est la mascotte japonaise. Et comment faire en sorte que les Japonais viennent en Bretagne? Eh bien, c'est l'Office du tourisme de Bretagne qui a décidé d'inviter cette mascotte Kumamon à venir en Bretagne, déguster les crêpes, le cidre, bien sûr avec modération. Et donc, ils se sont dit, voilà, nous on l'invite chez nous et comme ça, tous les Japonais vont venir chez nous en Bretagne plutôt que d'aller dans d'autres régions de France. Il est suivi par 80 000 personnes déjà. Ah déjà? Bah oui, plus que nous tous réunis à cette table. C'est là où on se prend un coup de honte quand même. C'est fini? Oui, c'est fini. Bon, vous en vouliez encore? Non, bah mais oui. moi, je peux rester jusqu'à midi, midi et demi. Je sais. Il fallait qu'on fasse ça un jour. On prend l'antenne en otage. Pour la peine, je m'incruste demain. Je viendrai avec vous demain matin. Ah ben venez, demain on ouvre à 7h. 7h, 10h demain. Vous serez là demain? Vous aussi demain? Alex, dodo demain? Non, oui, je serai là, mais allongé. Très bien. Il est en vacances devant sa télé.